Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous matinal pour décrypter l'actualité brûlante du sport automobile. Nous sommes le 8 mai 2026 et le monde de la course vibre d'annonces qui redéfinissent les contours de notre passion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement historique, de l'arrivée de nouveaux géants et de l'évolution constante de la performance. Et quel programme, Michel! Une journée qui s'annonce riche en rebondissements et en perspectives. Il y a de quoi être optimiste pour l'avenir de notre sport avec des changements qui pourraient bien laisser une empreinte durable. Absolument. Commençons sans plus attendre par la nouvelle qui a secoué la planète sport auto. La Suisse a levé son interdiction historique de la course automobile, en vigueur depuis 61 ans. C'est une page majeure qui se tourne, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. 71 ans, c'est une éternité. On parle d'une interdiction qui remontait à 1955, n'est-ce pas? C'est une décision lourde de sens et j'imagine que les raisons derrière une telle interdiction étaient tout aussi lourdes. En effet, l'interdiction remonte au tragique accident des 24 heures du Mans en 1955, qui avait coûté la vie à plus de 80 spectateurs et au pilote Pierre Levègue. Cet événement a profondément marqué les esprits et a conduit la Suisse à bannir les courses de circuit sur son territoire pour des raisons de sécurité publique. Pendant des décennies, le pays, pourtant berceau de nombreux talents et constructeurs, est resté hermétique aux compétitions de vitesse. C'est une histoire douloureuse et on comprend la prudence. Mais 71 ans plus tard, les choses ont énormément changé en termes de sécurité. Les circuits modernes sont des forteresses, les voitures sont conçues avec des systèmes de protection inédits et les protocoles de sécurité sont draconiens. Cela doit être le principal argument pour cette levée, non? Exactement. La décision de 2026 reflète une confiance renouvelée dans les normes de sécurité actuelles. Il ne s'agit pas de revenir à l'insouciance des années 50, mais d'intégrer le sport automobile dans un cadre moderne et ultra sécurisé. L'impact potentiel est colossal. Imaginez des courses au cœur des Alpes, un calendrier européen enrichi, de nouvelles opportunités pour les équipes et les pilotes. La Suisse, avec son expertise en ingénierie et sa passion pour le sport, pourrait rapidement devenir un acteur majeur. Des courses en Suisse, c'est une perspective incroyable. Cela ouvre des portes à des tracés mythiques, à des paysages à couper le souffle, mais cela nous rappelle aussi la fragilité de notre sport et les défis constants liés à la sécurité, comme en témoignent les discussions autour des accidents mortels de course au Luxembourg, notamment à Eschdorf. Vous faites bien de le souligner. Les récentes analyses concernant l'histoire des accidents mortels de course au Luxembourg, notamment à Eschdorf, nous rappellent que la vigilance est de mise même dans des formats de course moins médiatisés que la Formule 1. Chaque événement, chaque tracé doit faire l'objet d'une évaluation rigoureuse pour garantir la sécurité des pilotes et du public. Le sport automobile a une histoire riche, mais aussi des cicatrices qui nous poussent à toujours innover en matière de protection. C'est un équilibre délicat entre la vitesse, le spectacle et la sécurité. La levée de l'interdiction suisse est une formidable opportunité, mais elle doit s'accompagner d'une intransigeance absolue sur ces questions. Précisément. Ce nouveau chapitre pour la Suisse s'inscrit dans un contexte mondial où le sport automobile continue d'attirer de nouveaux acteurs. Et parmi eux, une force montante qui ne cesse de s'affirmer, les constructeurs chinois. Ils veulent désormais se faire un nom sur la scène internationale du sport automobile et ce n'est pas une mince affaire. On les voit déjà partout dans l'automobile de série avec des innovations technologiques et des designs audacieux. C'était inévitable qu'ils se tournent vers le sport auto pour asseoir leur réputation et prouver la fiabilité et la performance de leurs véhicules. C'est la vitrine par excellence. C'est une stratégie bien connue. Historiquement, la compétition a toujours été un laboratoire et un puissant outil marketing pour les constructeurs. Pensez à l'ère des gentleman drivers qui testaient leurs prototypes en course, ou à l'hégémonie de marques comme Ferrari, Porsche ou Mercedes, qui ont bâti leur légende sur les circuits. Les marques chinoises, avec des géants comme BYD, Geely ou NIO, ont les moyens financiers et la capacité d'innovation pour bousculer l'ordre établi. Alors, on doit s'attendre à voir débarquer des équipes chinoises en Formule 1, en endurance ou même dans les rallyes. Le marché est déjà ultra compétitif, ça va mettre une pression supplémentaire sur les constructeurs européens et japonais. Sans aucun doute, leur arrivée marque une nouvelle phase de mondialisation du sport automobile.
Ils visent non seulement à améliorer leur image de marque, mais aussi à accélérer le développement de leur technologie, notamment dans le domaine électrique, où ils sont déjà très avancés. L'impact sur les budgets, les transferts de pilotes et ingénieurs et la dynamique des championnats sera majeur. Il n'est pas exclu de voir des équipes d'usines chinoises s'engager dans des championnats majeurs comme le championnat du monde d'endurance ou la Formule E dans les prochaines années. C'est une dynamique fascinante. Et en parlant de performance et de technologie, on ne peut pas ignorer le rôle crucial des pneumatiques. Pirelli et Bridgestone, deux géants du secteur, continuent de repousser les limites avec leurs dernières innovations. Absolument. Le pneumatique est le seul point de contact entre la voiture et la piste. Pirelli, par exemple, a récemment dévoilé son P0R, spécialement taillé pour la Porsche 911 Turbo S. C'est une démonstration de force. Concevoir un pneu capable de gérer la puissance colossale et les contraintes aérodynamiques d'un tel véhicule, c'est un défi technique majeur. On parle de grippe maximale, de stabilité à haute vitesse et de durabilité, des qualités essentielles pour les performances en piste. Un pneu sur mesure pour une légende comme la 911 Turbo S, ça en dit long sur le niveau d'exigence. Et Bridgestone n'est pas en reste avec l'évolution de son Potenza Sport vers le Potenza Sport Evo. Est-ce une vraie évolution comme le titre le suggère ? C'est la question que se posent les experts. Chez Bridgestone, la gamme Potenza Sport est déjà reconnue pour ses performances. Le passage à la version Evo implique généralement des améliorations significatives, que ce soit en termes de composés de gomme, de sculpture ou de structure interne. L'objectif est toujours le même, offrir plus de grip, une meilleure réactivité au volant, une longévité accrue et une efficacité énergétique optimisée. Ces avancées sont directement issues de la compétition et se retrouvent ensuite dans les pneus de route. C'est la course qui pousse ces innovations. C'est une course à l'innovation perpétuelle et c'est ce qui rend le sport automobile si dynamique. Mais au-delà des technologies de pointe, la passion du sport auto se vit aussi à travers des événements plus accessibles et des compétitions locales. Exactement. La Le Mans Cup, par exemple, est une série automobile qui incarne parfaitement cet esprit. Elle sert de tremplin essentiel pour de nombreux pilotes et équipes qui rêvent des 24 heures du Mans. C'est une compétition où l'on retrouve des prototypes LMP3 et des GT3, offrant un spectacle de qualité et une opportunité précieuse pour les jeunes talents de faire leurs preuves sur les plus grands circuits européens. C'est là que se forgent les champions de demain. Et pour ceux qui aiment l'histoire et la mécanique, le Tour Auto 2026 continue de faire rêver. Nous avons d'ailleurs les résultats et les photos de la 3e étape qui a mené les concurrents du Pont du Gard à Toulouse. Le Tour Auto est un événement unique, mêlant compétition et patrimoine automobile. Voir ces véhicules historiques s'affronter sur des routes mythiques, c'est une véritable immersion dans l'âge d'or du sport automobile, tout en restant une compétition acharnée pour les classements. C'est la preuve que la passion pour l'automobile ne se dément pas, quelle que soit l'époque. Et la passion se vit aussi au niveau local avec des événements qui animent les régions. L'autocross de Plouailles, prévu les 23 et 24 mai, est en pleine préparation. Ces événements locaux sont le cœur battant du sport automobile. L'autocross de Plouay est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course sur terre, offrant un spectacle intense et une ambiance conviviale. De même, le slalom automobile de Romorantin, où l'on se demande si l'année sera celle de Chevalreau ou Colas, est un exemple parfait de ces compétitions régionales qui permettent à des pilotes passionnés de s'affronter et de faire vivre le sport. C'est là que l'on trouve la véritable essence de la compétition. C'est la base, l'endroit où les vocations naissent et où la ferveur populaire est la plus forte. Et pour accompagner cette ferveur, les médias s'adaptent. Le groupe Ouest France a lancé Vitesse, un nouvel écosystème entièrement dédié au sport automobile. C'est une excellente nouvelle pour les passionnés. L'arrivée d'une plateforme média dédiée comme Vitesse démontre l'intérêt croissant du public et des annonceurs pour le sport automobile. Cela signifie plus de reportages, plus d'analyses, plus de visibilité pour toutes les disciplines, des plus prestigieuses aux plus locales. C'est un signe de la vitalité et de la diversification de notre sport. C'est une reconnaissance de l'importance du sport automobile dans le paysage médiatique. Plus de contenu, c'est plus de possibilités pour les fans de suivre leurs héros, de découvrir de nouvelles disciplines et de comprendre les enjeux. En résumé, ce 8 mai 2026, le monde du sport automobile est plus que jamais en mouvement. Entre la levée historique de l'interdiction suisse, l'ambition des constructeurs chinois, les innovations technologiques des manufacturiers de pneus et le dynamisme des événements, qu'ils soient internationaux ou locaux, notre sport ne cesse de se réinventer.
C'est une période passionnante, pleine de défis et d'opportunités. La vitesse, l'innovation, la sécurité et la passion sont plus que jamais au rendez-vous. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons très bientôt pour décrypter la suite de l'actualité du sport automobile. D'ici là, restez sur la bonne trajectoire.